Bonjour, bonjour les filles, je vous présente une nouvelle nail art, celle-ci sera graphique. Je vous laisse regarder les produits. Je démarre toujours avec ma base de chez Rom, mon vernis blanc de chez Claire's, 3 vernis qui viennent de chez Kiko, un corail, un rouge et un pêche, mon top coat de chez Peggy Sage, du dissolvant, celui-ci vient de chez Carrefour, un pinceau plat, un pinceau très fin, un masking tape et une paire de ciseaux, et également une petite planche. Avant de démarrer votre nail art, n'oubliez pas de protéger vos ongles avec une base. Moi j'utilise celle de chez Erom, ça permet de vraiment durcir l'ongle et de protéger son ongle. Mes ongles sont bien protégés, je vais pouvoir appliquer la première couche du vernis blanc de chez Claire's. Donc une couche très fine pour qu'après la seconde couche soit plus facile à appliquer et qu'elle accroche beaucoup plus. Je n'hésite pas à prendre mon petit pinceau plat et du dissolvant et je viens vraiment faire tous les contours de mes ongles pour éviter que ça déborde de trop. La première couche est sèche, je vais pouvoir appliquer la seconde et je n'hésite pas tout au long à enlever le surplus de vernis qui dépasse un petit peu. Donc là, vous n'hésitez pas à appliquer un peu plus en épaisseur, il faut vraiment que votre ongle soit totalement opaque. La base blanche est mise, on va pouvoir passer au nail art. Donc pour le coup, je me suis rabattue sur du scotch parce que du coup ça collait un petit peu moins fort. Donc voilà, j'ai découpé des petites lamelles de scotch et je viens les appliquer sur les deux doigts que j'ai choisis pour faire la nail art. Donc j'ai mis les 3 couleurs sur ma palette et je viens avec mon petit pinceau fin remplir voilà, les petites zones que j'ai décidé de mettre avec les différentes couleurs. Bien évidemment, entre chaque couleur, vous n'hésitez pas à rincer votre pinceau avec du dissolvant. Moment crucial, celui d'enlever les bandes de scotch. Je vais être très sincère avec vous les filles, je pense que mes vernis n'avaient pas totalement bien séché. Donc du coup, il y a la moitié du blanc par exemple qui est resté sur les petites bandelettes de scotch. Donc j'ai essayé de rattraper comme je pouvais, mais voilà, je vous laisserai découvrir le résultat à la fin. Donc la dernière étape, celle de mettre le top coat. Donc du coup, j'ai réussi à peu près à rattraper les dégâts en fondant justement les petites couleurs et le blanc avec le top coat. Voilà les filles, la vidéo est terminée. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas extrêmement net. Mais bon, si vous appréciez quand même cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye les filles.